On est dimanche 29, il est 9h30. Il y a Sid dehors. Je vais l'ignorer parce que sinon elle va nous suivre. Je suis volontairement en retard parce que j'ai commencé à bosser depuis la maison. On a toujours ce problème avec YouTube. Koweït, K-O-W-E-I-T, il n'arrive pas à le reconnaître. Résultat, la plupart de mes vidéos sont bloquées pendant un certain nombre de jours jusqu'à ce que je fasse les corrections et que l'algorithme comprenne de quoi je parle. Il y a eu à minuit, 2h, 2h30, 3h, 4h, 5h30. Donc c'était... on n'a pas dormi. J'ai pas trouvé de lieu. Je suppose vous êtes descendu, je sais pas où vous allez. Ça veut dire que ça a été correctement intercepté. En tout cas, on l'espère. Au niveau de la région, j'ai vu qu'il y avait des interceptions. Bahreïn était en alerte, le Qatar était en alerte et les Émirats aussi. Et surtout, à l'Iran, on parlait des usines de dessalement de l'eau. Leur site a été touché. Autant, d'habitude, je dis, je suis curieuse de voir ce qui va se passer. Autant là, je suis pas trop curieuse. J'ai l'impression, d'après ce que je vois sur les groupes WhatsApp, il y a un grand mythe sur comment on obtient l'exit permit. Alors, la procédure, vous l'avez. Si vous l'avez pas, je vous mets le lien en barre de description. C'est hyper simple. Il y a des RH ou des managers qui décident volontairement de rejeter les demandes d'exit permit de personnes qui souhaitent quitter le pays parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité, parce qu'elles ne voient plus d'avenir, parce qu'elles ont trouvé un autre poste, ou tout simplement parce que leurs ambassades recommandent de quitter le pays. Ça prend 10 secondes. 10 secondes en ligne. Dans le secteur privé, dans le secteur public, c'est au cas par cas, ça dépend des ministères. Ce qui m'a agacé, c'est que j'ai compris qu'il y avait un mec français qui travaille dans une entreprise avec des Français. Ils sont une toute petite équipe. C'est pas un truc, ils sont pas 150. Et t'as son chef qui ne veut même pas soumettre sa demande d'exit permis auprès du RH. Pas parce que, c'est compliqué au niveau du projet, etc. Pas du tout. C'est juste par ego. Parce que ça le fait chier de laisser le gars partir en vacances pendant que lui, le chef, il est encore là. Je vais me passer des noms d'oiseaux dans cette vidéo. Je vais faire de mon mieux. Parce que ça me fait du travail additionnel quand j'édite et que je dois corriger ensuite la transcription. Mais si tu regardes cette vidéo, et je pense que tu vas regarder cette vidéo, monsieur le manager, tu as un beau... On dirait pas une prof de français là qui est démodée. J'avais dit que j'allais faire un effort vestimentaire et capillaire. Je vous promets, la semaine prochaine, on va faire un effort. Et un effort capillaire là, et vestimentaire, c'est pas possible. Tu parles. Ah, mais c'était là que j'avais pris les trucs et je m'étais mélangée. C'est bon, on a commandé les courses. Je disais, du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à commander. Il est déjà 17h42. Comment on fait pour éteindre cette clim? Voilà. Ah, c'est pas auto que je veux. Oh là là, comment on fait ce truc? On a tous mis à jour nos téléphones et on a tous activé les alertes. On a tous été réveillés comme des malades cette nuit. J'espère vraiment que ce soir, ça va pas être comme hier parce que c'est très compliqué d'enchaîner comme ça. Il y a rien qui a été touché. Ça, c'est l'excellente nouvelle. Il y a deux catégories de personnes qu'on devrait applaudir tous les soirs ici, au même titre que ce qu'on a fait pendant le Covid, notamment en France. C'est évidemment les gens de la garde nationale qui interceptent tous les soirs, et l'armée évidemment. Tous les soirs, ils sont présents, et les livreurs. On entendait les sirènes certains jours de la semaine. On nous demandait de rester chez soi, de prendre connaissance des shelters, etc. Et les mecs, ils sont là, en voiture ou en mobilette, ils te livrent le truc. J'espère pour vous, vous laissez des tips, j'espère pour vous, vous les remerciez correctement. T'as l'impression qu'ils sont investis d'une mission. Leur mission, c'est de garder leur job, en fait. Je suis pas sûre que si moi j'étais à votre place, j'aurais ce courage de prendre la mobilette et de continuer ma journée comme si de rien n'était. Non, franchement, vous êtes courageux, vous êtes vaillants. Et puis, bien sûr, tout le système, tous les médecins qui interviennent là vis-à-vis des blessés. Franchement, chapeau. Nous, on n'est rien du tout. Moi, je suis dans ma voiture, je règle ma clim. La clim, elle veut pas fonctionner, donc on va arrêter les conneries, Leïla. Là, j'ai mis un peu trop de temps. Je suis là à me plaindre. Oh là là, j'ai pas dormi, mais c'est que dalle. Même si dormir, c'est essentiel. Et c'est des gens dont on ne parle pas assez. Voilà, c'était le message d'aujourd'hui, sachant qu'au niveau des news, il y a pas grand-chose qui a été dit. Va savoir pourquoi. Sans doute que la bourse va fermer et que l'autre, il va se chauffer, là, Trump, à partir de demain en disant que tout va bien, on va gagner, on a gagné, on est en train de gagner. Et que jeudi, rebelote, il va nous annoncer avec un message à la con quelque chose, ça va retaper. Faut vraiment qu'on lui fasse fermer sa bouche à celui-là. Est-ce qu'on va aller chercher le linge avant que je loupe la sortie? Mais oui, nous allons chercher le linge. Et des fois, j'envoie Thibaut. La spécialité ici au Koweït, ça klaxonne. Tu te mets devant la boutique là et je déteste ça, je trouve ça gênant au possible. Salam alaikum. Dafat. من زمان
Adré. Surtout toi, reste dans ton coin, toi. Hein. Pauvre. Je me suis fait engueuler. Le monsieur m'a dit, ça fait une éternité. Yallah, shukran. Ma salam. On a quelques mètres à faire, mais on va essayer de ne pas faire glisser les vêtements. Lundi 30 mars et il est 8h58. Ça va, ça va, ça va. J'ai regardé un peu l'actualité. Une des usines de dessalement de l'eau a été touchée et il y a un membre de leurs équipes qui est décédé. L'ambassade d'Inde au Koweït a annoncé ça tout à l'heure. J'ai vu sur un post Instagram. Un beau dépassement par la droite. Et voilà. C'est un camion. On vous l'a déjà dit, non? Ça, c'est fou, ça. Il y a eu aussi une autre attaque. Un centre de stockage logistique. Il y a moins d'infos parce que je pense qu'il y a des enquêtes qui sont menées. Ils sont en train de lutter contre les fausses infos, contre les rumeurs. Qui a touché mon rétroviseur. Bizarre, bizarre. Il y a plein de rumeurs en ce moment, donc on ne sait pas trop ce qui est vrai, ce qui est faux. Les ministères qui s'acharnent, qui lâchent pas l'affaire et qui continuent à essayer de contrer en fait les intox qui sont en ligne, et tant mieux. Je pense qu'ils n'ont pas activé les sirènes hier parce qu'il y a une vague de peur, de panique qui commence à s'étendre auprès de chaque communauté qui habite au Koweït. Ça me semblerait logique parce que honnêtement, si tout le monde a fait comme moi et a pu se reposer un peu, ils ont dû être beaucoup plus efficaces. De toute façon, ça se voit sur les routes, ils sont encore plus énervés que moi d'habitude. C'est que voilà, on reprend tous un peu de nos forces. Les gens disent t'es vachement énervé sur la route. Je suis très calme par rapport à beaucoup de personnes. Et ton clignotant, toi. Restez calme, je suis trop fatiguée pour m'énerver. C'est vrai que ces derniers temps, j'avais l'air très énervée parce qu'en fait, c'est eux qui sont, c'est les autres qui ont l'air ramollis parce qu'on manque de repos, parce que voilà, on est tous fatigués, on est tous peinés, on sait pas trop comment gérer toutes ces émotions-là. Et d'un autre côté, aujourd'hui, on a un petit peu repris et je pense que la raison principale, c'est qu'il n'y ait pas eu de sirène. Je cherche des trucs positifs. Je me dis, heureusement, on n'est pas au mois d'août, quoi. Parce qu'au mois d'août, c'est 50 degrés, 55 degrés. C'est l'humidité, t'as pas de clim, ça devient très très vite insupportable. Donc, ouais. Heureusement que c'est juste après le ramadan parce que les activités sont au ralenti encore. Et oui, prends la route parce que c'est celle de ta grand-mère. On est mardi 31. Il est 6h44. Petite nuit, hein. Ce matin, à 2h du matin, il y a eu les sirènes. Ils ont baissé le son là parce que leurs alertes, c'était un vrai carnage. Je me suis dit, si jamais ça sonne et je suis dans la voiture, j'aurai un accident. C'est très fort en fait. Les gens qui sont aux alentours de Salmiya, qui est la principale zone résidentielle, enfin une des principales zones résidentielles. C'est une ville qui est animée, où il y a des centres commerciaux, il y a plusieurs activités sportives, culturelles, il y a des musées, etc. Et à cet endroit-là, les gens ont entendu des explosions, des détonations, et dans le ciel et à proximité. Moi, je garde ma théorie, on verra au fur et à mesure des jours, mais je garde ma théorie que les cibles principales de la semaine sont les institutions culturelles et d'éducation liées aux Américains et donc l'université américaine. Plusieurs entreprises situées en face de l'université américaine ont décidé d'imposer à leurs salariés de ne pas se présenter dans leurs locaux depuis le début de la semaine. Ça vient juste confirmer encore plus cette théorie. Quand je dis ils sont réactifs, les Koweïtiens. Il y a 4 heures, Al-Kabas, il est 6h47. Les sirènes ont retenti à 2h à peu près du matin. Donc à 2h, les médias ont annoncé, les défenses aériennes koweïtiennes répondent actuellement aux attaques de missiles et aux drones, a annoncé le chef d'état-major. Les mecs, ils dorment pas. Et apparemment, ils ont fait de l'excellent travail puisqu'il n'y a pas eu d'explosion au sol. Le deuxième truc, qu'il y a eu hier un bateau de la Kuwait Petroleum Company situé à Dubaï qui a été visé par une attaque iranienne. Les équipages qui sont 24 ont été pris en charge. Dans le même temps, donc toujours dans la nuit, à Riyad, les interceptions de missiles ont eu lieu vers la région de Riyad. Ça, c'est pas bon. Le truc est pas rassurant, c'est ce genre d'annonce. C'est une rumeur qui court, qui est prise au sérieux par les autorités et qui annonce que l'attaque sur l'usine de dessalement d'eau au Koweït est le fruit non pas
de l'Iran, mais d'Israël. Ça vient du discours des Iraniens qui a eu lieu hier. D'après tout ce que j'ai entendu dans leur discours, ils n'ont pas menti jusqu'à présent. Il y a eu des personnes qui ont envahi certains magasins pour trouver des petits générateurs, pour acheter de l'eau. Moi, je fais partie de ces personnes-là, je vais pas me le cacher. Di Maio, j'ai regardé le début de l'article et je dis ouais. Et en fait, en le lisant, je me rends compte que le mec s'est rendu au Koweït, qu'il y a passé 2 jours, qu'il est actuellement à Bahreïn. L'Union européenne ne fait pas grand-chose. Oui, il a néanmoins montré que l'Union européenne était solidaire vis-à-vis des pays du Golfe et que porter atteinte à la sécurité des pays du GCC, c'est également porter atteinte à la sécurité de l'Europe, qu'il y a 5000 expatriés européens présents au Koweït. Est-ce que c'est honnête? J'espère. En tout cas, c'est un beau message. Ça ne veut pas dire que l'Europe fera quelque chose ici. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent faire. Trump qui est prêt à mettre fin à la guerre sans rouvrir le détroit d'Ormuz. Ça a été annoncé hier soir lors de son discours. Et d'un autre côté, on a le prince d'Arabie Saoudite, le roi de Jordanie et l'émir du Qatar qui se sont rencontrés. Je préfère les voir ensemble discuter pour calmer le jeu plutôt que de voir les Américains avec l'Égypte. On a évidemment la peine de mort, uniquement pour les Palestiniens, évidemment. Et après, on nous dit qu'il n'y a pas d'apartheid. Et il y a évidemment Trump qui dit que les Émirats et l'Arabie Saoudite ont intérêt à payer la facture liée à la guerre. Well, I think it's something the president would be quite interested in calling them to do. I won't get ahead of him on that, but certainly it's an idea that I know that he has and something that I think you'll hear more from him on. Ouais. Je suis pas sûre que ça plaise ici. Je ne vois pas de discours de l'Iran. Ils sont restés assez silencieux hier. Ah oui, il y a ça, oulala. Après Kissing His Ass, il y a Trump qui dit que si les pays du GCC ne sont pas contents, ils ont qu'à envoyer leurs enfants pour aller combattre l'Iran. Ce qu'il a pas compris, c'est qu'une partie de l'armée ici est composée de leurs enfants déjà. C'est certainement pas toi qui leur donnera des leçons de souveraineté, vu les manifestations qui ont lieu chez toi. C'est assez intéressant, c'est l'interview d'un rabbin. They haven't got even normal human feelings. They see only themselves. Selfish for themselves, what they want. Est-ce qu'on a eu d'autres? L'Espagne qui a fermé son espace aérien. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont dû rigoler face au discours de l'Égypte. Nobody can stop the war in the region, but you. Oh, faut que j'arrête de bon matin là de regarder tout ça. J'ai vu qu'ils essayent de rouvrir les infrastructures sportives parce que le Koweït c'est un peu comme la France. Le foot c'est bon en France c'est le foot et le rugby, mais ici les gens sont très foot et donc si leur objectif c'est d'ouvrir les stades qui ont été fermés depuis quasiment le début de la guerre, est-ce que ça va se faire ou pas? Si ça se fait, ça fait pas mal de stades qui vont rouvrir pour permettre notamment aux enfants d'avoir des activités, se changer les idées. Je sais pas si c'est bien ou pas, je pense que c'est bien. Aujourd'hui, c'est un point d'interrogation. Que va-t-il se passer? Bonjour, bonjour. Comment ça? Oui. Oui. Oula, 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 oula. Oh là 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 là. Qu'est-ce que t'es belle. On va manger? Allez, viens. Hop là, tu montes? Ouais. Attends. Il va y avoir le bruit de la machine à laver. Faut pas avoir peur, Sid. C'est pas plus mal que j'ai changé les réglages. Hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas ce problème de luminosité maintenant. Hein? Donc, elle a des croquettes. Regardez. Il y a les croquettes. Et nous, on veut des croquettes fraîches. Maman, tu dis n'importe quoi. Bon appétit, Sid. Et on en a une autre, elle fait dodo. Bonjour, Lily. Avec ta tête, là, et ta griffe, là, qui est posée. Lily. Comment ça va? Il est 6h50. Je suis debout depuis 5h30. J'ai commencé mon montage. J'ai pris un peu plus de temps que les autres semaines. Oula. Oula, c'est fermé. C'est fermé de l'autre côté. Oh, vas-y, hein. Fais ta belle. Hein.
On est mercredi 1er avril et sans blague, l'aéroport a encore été attaqué ce matin, enfin dans la nuit. Les réserves de kérosène ont encore été ciblées, ont encore été tapées. Je pense qu'il n'y aura pas de news. J'ai une machine à laver, elle te fait décoller la maison. Le clown américain a décidé d'annoncer qu'il y aura un discours pour parler de la fin de la guerre. Encore un moyen de manipuler de manière sadique la bourse. J'ai un peu regardé les Américains, là, JP Morgan, etc. Eux, ils sont en mode wait and see. Donc, je suis en wait and see. C'est bien, faut se faire de l'argent sur la mort des Libanais, sur la mort des Palestiniens, sur la mort des Iraniens, sur la mort des martyrs ici dans les pays du GCC. C'est très bien. C'est horrible. Trump says US will leave Iran very soon, Middle East. Sauf que c'est exactement le même titre il y a quelques jours et puis il y a quelques semaines. Ça ne change strictement rien. Il te parle de ça à chaque fois un mardi ou un mercredi. Le jeudi arrive, il fait son discours merdique. Ça chamboule tout le système financier. Puis on revient dimanche soir, lundi avec finalement il y a des attaques. Finalement ça s'énerve partout. Mais bon, quand on regarde un peu et quand on suit la logique, on ne peut pas avoir une fin de guerre dans quelques jours et les Anglais qui commencent à envoyer du matériel, les États-Unis qui envoient plus de personnes. Faut que j'arrête de parler de lui, il m'énerve. Ah mais pardon, c'est n'importe quoi, j'ai dit jeudi soir, c'est pas jeudi soir, c'est mercredi, donc c'est ce soir à 9h. Faut que je reste réveillée jusqu'à 1h du matin. Enfin, c'est 1h du matin au Koweït, donc ça fait minuit en France. Je sais plus, franchement je sais plus, je parle à tellement de personnes dans différents pays, je sais plus quelle heure il est chez eux, chez nous. Ah, là, il est 7h07. Jazeera et Middle East, ils parlent de moins en moins du Koweït. Foreign Minister Abbas Araghchi says Iran is ready for a ground war, warning that any attack will come at a heavy price. Ils n'ont pas peur que le pays soit détruit. Ils n'ont pas peur des reconstructions, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont peur de rien. Et tu peux pas battre quelqu'un qui n'a pas peur. C'est impossible. Le truc il veut plus tenir. J'ai fait n'importe quoi, ça fait 10 minutes que je parle et il n'y avait pas de micro. Donc je disais, il était 16h43 quand j'ai quitté le bureau. Et là j'arrive plus à garder les yeux ouverts correctement, donc on va pas empirer les choses et j'ai décidé de rentrer me reposer. Sachant que j'ai posé ma journée de demain, ça c'est bien. Et j'ai posé ma journée de dimanche, ça c'est bien aussi. Et je disais que l'incendie au niveau de l'aéroport a été bien contrôlé puisqu'il n'y a absolument plus rien dans le ciel, absolument plus rien du côté de l'aéroport. Trump qui menace de quitter l'OTAN comme si ça allait faire quelque chose. Encore une fois, le dirigeant du monde, je m'achète des lunettes. Après 5 ans de vidéo, j'arrive enfin à positionner ma caméra en fonction de comment je voudrais paraître. Parce qu'à chaque fois, les gens me disent « t'as l'air d'une grosse patate, t'as pris du poids, etc. » Sauf qu'en fait, quand tu mets ta caméra, quand ton objectif il est comme ça, forcément, toute la partie basse, elle est énorme et j'ai une petite tête. Et là, je pense que je l'ai positionnée correctement. Je pense que les gens, ils vont se dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite choupinette, t'as perdu du poids ?» Alors, avant qu'on oublie de faire quelque chose, pressing, non. Le plein, j'ai encore les 3/4. En général, les gens, ils épuisent leur plein d'essence au bout de 3 jours ici. Moi, je mets à peu près 2 semaines parce que je travaille vraiment pas loin. Oh, je suis morte. J'ai vu plein de posts là tout à l'heure. Des gens là qui parlent de yoga, qui parle de retraite spirituelle, d'acceptation de la vie, etc. Je crois que je suis juste trop fatiguée pour accepter ce genre de choses. Il va me falloir quelques jours pour me remettre. Bon, je vais enlever ce truc-là et je vais aller me reposer. On est jeudi 2 avril, il est 6h19 et je suis debout depuis 4h du matin. Je me suis réveillée en sursaut, mais je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu d'alerte. Dès que j'ai ouvert les yeux, je me suis dit « Oh, le discours, il faut que j'aille voir. » En fonction de ce que cet abruti va sortir, ça peut être gravissime. Donc j'ai regardé la rediffusion sur YouTube et c'est pas foufou ce qu'il a dit. Je m'attendais à un truc catastrophe. Je m'attendais aussi à une attaque verbale envers les pays du Moyen-Orient. J'ai pas vu ça. Parce que la dernière fois, il a vachement critiqué le Koweït. La valeur du Bitcoin a chuté juste après son discours. Le pétrole est remonté. Je crois qu'il est à $105. Et il va taper très fort si l'Iran n'accepte pas ces conditions. Les Iraniens ont déjà répondu hier en disant on n'aura pas... Cessez le feu, oui, on vous a donné nos conditions, une fois encore. Les mecs, ils sont hyper clairs. Alors,
Je suis pas pour l'Iran, je suis pas pour les Américains. Je suis pour ne plus avoir peur. Je suis pour protéger les civils. Mais quand on regarde les discours, la communication, la partie médiatique, on en a un qui passe son temps à gagner sa guerre à travers Twitter. Et puis, on en a d'autres qui... Surtout, Lily, te déplace pas. Hein. Vraiment. Ah bah oui, c'est l'intérêt que donne Lily au discours de Trump. Voilà. Là, attends, on va enlever la tasse parce que là, ça va être dangereux. Pousse-toi, enlève au moins tes fesses. Allez. Non mais c'est pas vrai. On comprend que ça va continuer à taper, que ça va être beaucoup plus violent. On comprend sa déception face à l'OTAN. Enfin bref, je suis assez perplexe face à ce discours. Je pense que Macron va gagner des points à travers ça parce que Trump l'a attaqué en reparlant de la gifle reçue, que les Français critiquent la politique de Macron parce qu'elle ne fonctionne pas, parce qu'elle n'est pas efficace, parce qu'elle ruine leur portefeuille, parce que elle demande aux Français beaucoup trop de choses, tellement de choses qu'on finit justement par s'expatrier, par se barrer parce qu'on en a marre. C'est une chose, mais de toucher à la personne de manière aussi gratuite, aussi lâche, quand on a un discours de l'autre côté qui est toujours respectueux, qui est toujours clair vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la personne, Donald Trump, c'est moche, ça fait gagner des points à Macron. C'est complètement débile. Il devrait peut-être suivre l'exemple de Macron sur un point. C'est l'acceptation des lettres de créance de l'ambassadeur de Palestine en France, qui a eu lieu le 25 mars. Mes likes, ils n'ont plus aucun sens. Je like tout et n'importe quoi du moment que ça parle de ce qui se passe en ce moment entre le Liban, la Palestine, ici tous les pays du Golfe, l'Iran. Sur mon feed, je continue à avoir que des vidéos sur les coupes de cheveux. Ici au Koweït, hier et aujourd'hui, les banques sont restées fermées par mesure de sécurité. Il y a plusieurs entreprises à Koweït City qui sont à proximité d'entreprises américaines ou de sites sensibles qui ont décidé de fermer. Pareil pour les mesures de sécurité. Qu'est-ce qu'il raconte? We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. Ah là 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 là. Quand ils vont terminer tout ça et qu'ils vont enquêter sérieusement sur toutes ses contradictions, sur toute sa manipulation, la façon dont il a joué, les informations qui ont fuité pour dérégler le marché boursier. On a combien de pages sur l'affaire Epstein? 3 millions? Bon, on va en rajouter au moins 500 000. Hein. Je dois avoir un vrai problème avec cet excès de positivité des gens. Je regardais YouTube, Agathe de Agence Dubaï, et elle a fait plusieurs vidéos courtes. J'ai envie de faire des vidéos courtes pour parler, mais j'ai l'impression que je vais aller à l'encontre de tout ce qui est partagé jusqu'à présent. Elle parle notamment des impôts, de ce qui est interdit ou pas à Dubaï, du fait que les hôtels soient touchés. Il y a quand même pas mal de vidéos qu'elle propose qui sont bien. Ce qui est interdit de dire ou de ne pas dire. Ça n'a rien à voir avec ce qui est relayé sur les réseaux sociaux. Donc ce qui est interdit, c'est de mentir. C'est de diffuser des fake news qui pourraient créer un risque de sécurité publique et créer des mouvements de panique et des choses qui, là, pourraient être dangereuses pour la population. À chaque fois, les copains, les copines, même ma mère me l'a dit, fais attention à ce que tu dis, on sait jamais. Et c'est pas interdit de donner son avis. C'est pas interdit de parler de la guerre, la preuve. Je suis pas là avec ma caméra à attendre sagement qu'il y ait un missile, qu'il y ait un drone qui est en cours d'interception, que je vous le filme, que je cours dans tous les sens, que je sème la panique à travers mon contenu. Parce que si je faisais ça, là, pour le coup, c'est interdit. Je ne suis pas non plus avec de l'intelligence artificielle à vous montrer de la fumée partout au Koweït, les gens qui courent, qui sont dans la panique, des rayons qui sont vides dans les magasins, etc. Non, parce que, c'est faux, et quand on balance des fausses informations, notamment sur le pays, peu importe lequel, c'est interdit, et donc on peut avoir des amendes, 2 se faire arrêter, 3 se faire déporter et accélérer son départ d'un pays qui potentiellement pourrait être en guerre. Mais donner son avis, dire un peu comment on vit les choses, c'est pas interdit, les gens le font, tout se passe bien, et je pense même que c'est sain de montrer les choses telles qu'elles sont. J'arrête pas de vous le dire dans les vidéos, c'est mon point de vue, c'est ce que moi je vis. Il y a peut-être des gens qui
Ils font la fête tous les jours, ils sont dans leur resto tous les soirs, tout va bien pour eux, ils s'en foutent complètement, c'est leur droit. Et puis il y a d'autres personnes qui sont complètement dans la panique, qui sont complètement refermées, comme je vous l'ai dit avant. Pareil, c'est leur droit, c'est eux comment ils gèrent les choses. Et puis il y a des gens comme moi, on sait pas trop ce qu'on doit faire. Il y a un mythe là-dessus. D'où ça vient? Ça vient forcément des fake news qui étaient partagées par des influenceurs. Je parle pas des influenceurs que français. Il y a aussi beaucoup de Britanniques, beaucoup d'Américains qui ont partagé des choses complètement lunaires avec des vidéos reprises par l'IA, retravaillées dessus pour créer plus de drama, etc. Avec des gens qui, si je vous fais comme ça, vous allez être un petit peu en panique. Si je me mets à me balader dans le jardin et d'un coup je vous dis vite, 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 voilà, ça va créer le buzz. Moi, je fais partie des gens qui disent c'est faux. Dire qu'il se passe rien, que tout va bien, c'est la normale, c'est pas vrai. Voilà, elle va chercher l'information, elle va chercher la critique des gens pour essayer d'y répondre de manière plutôt objective. Moi, j'aime bien. Et en fait, en regardant ces vidéos, il y a la vidéo d'Amel Talk qui m'a été recommandée. Je la suis plus parce que elle fait plus de vidéos comme elle faisait avant. Et moi, c'est ça que j'aimais chez elle. Il y a toute la partie esthétique et j'ai fait mon masque et j'ai fait ma chirurgie, mes injections et j'ai fait mon truc. Bon, je crois que vous avez compris que c'était pas trop mon truc vu le dégaine que j'ai, notamment maintenant. Et donc, dans sa vidéo, elle dit Dubaï est mort. Bien sûr, c'est une façon de se moquer des gens qui critiquent Dubaï. Mais la vie ici, elle s'est pas arrêtée. Les gens continuent de travailler, les gens continuent d'aller dans les malls, le trafic est malheureusement toujours là, les restos tournent, les gens sortent, ils font la fête, ils vivent normalement quoi. Les gens sont très violents, très méchants dans les messages. J'imagine bien que tu ne vas pas te tirer une balle dans la jambe au prix de ta crédibilité, surtout que les critiques sont passibles d'amende jusqu'à 50 000 cas. Une autre qui va dans son sens. Je pense qu'il y a beaucoup de jaloux qui espèrent la chute de Dubaï. On a autant de chances de se prendre un coup de couteau à Paris qu'un débris de missile à Dubaï. Combien ils te payent pour la promotion Dubaï? C'est fini. C'est un bourbier. Je peux vous garantir que si les influenceurs étaient payés pour faire des vidéos, ils y seraient tous. Mais alors tous, les avions seraient vides. Ils seraient tous à Dubaï en ce moment pour le faire. Arrête de mentir. J'ai fait le choix de partir. Soyez sûr que cette ville perfectionnée par un gouvernement hypocrite. Depuis 50 ans, un gouvernement qui laisse pas les gens dire non. Personne peut dire non. Tu vis à Dubaï des touristes. Tu n'es pas plongé dans la culture du pays avec des citoyens. Si j'ai choisi le Koweït, c'est pour une raison. C'est parce que c'est pas Dubaï. Mais si tu veux vivre avec les citoyens, tu décides de vivre avec les citoyens. C'est la facilité quand on est étranger, qu'on arrive dans un pays, on a tendance à aller auprès des gens de sa propre communauté, des gens qui nous ressemblent, des gens qui parlent notre langue, des gens qui ont la même culture, avec qui c'est plus simple d'échanger. Et petit à petit, on vient justement expatrier notre mentalité, s'ouvrir aux autres, etc. C'est basique, les relations humaines. Et si tu veux pas faire ça, c'est ok, tu peux rester dans ta communauté. Mais plus il y a de monde de ta communauté dans ce pays-là, dans cette région-là, dans cette ville-là, plus tu vas avoir tendance à y aller. Aux Émirats, il y a beaucoup de Français. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, ici au Koweït, on n'est pas nombreux, donc forcément, il y a un moment donné, on va gratter à droite à gauche et en général, on connaît beaucoup de personnes, mais de différents horizons, différentes nationalités, dont beaucoup de Koweïtiens, et ça se passe dans 99,9% des cas, ça se passe super bien. En tout cas, moi, pour mon cas, c'est 100%, ça se passe super bien, j'ai aucun souci. Tu perds ton travail, tu rentres direct, c'est faux, tu rentres pas direct, tu perds ton travail, tu cherches un travail. Encore plus maintenant, vu que les gens partent, ceux qui restent ont des places à prendre, alors à quel prix? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Parce que le discours de Trump, dire qu'il se passe rien et que tous ces pays-là fonctionnent normalement, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi. Je crois que je l'ai dit hier en voiture. Du coup, avec tout ce qui se passe, ils se sont dit, bon là, c'est trop chaud, j'arrête. Mais c'est une réalité. Les gens partent. Mais dire que tout se passe bien, les restos sont pleins, c'est faux. Le secteur food and beverage va clairement ressentir la crise. Les hôtels, je pense que c'est pas un manque à gagner là en ce moment, c'est une catastrophe. Ils disent, j'arrive même à trouver mes
produits de niche, etc. Un fromage basique, du Gouda. Je crois que les 250 grammes étaient à plus de 6 KD. Soit le prix il a augmenté parce qu'il y en a plus beaucoup en stock, soit il y a plus de stock et le temps que ça se renouvelle, c'est-à-dire au lieu de 24 heures en ligne, bah, tu mets quelques jours puisque tout arrive en camion et n'arrive plus comme d'habitude en avion. Il y a quand même des magasins qui en jouent et ils en jouent au détriment des consommateurs. Ça, c'est pas cool. Maintenant, c'est clair que c'est pas la même vie. Hein. Ça vient juste de s'activer encore. Ils ont dit de ne pas se mettre à côté de la fenêtre, mais comme je suis bonne élève. Alors, ma fille, ça va? Faut pas s'inquiéter. Elle a été dehors, elle a entendu. Oui. Elle s'est vite rentrée. Il y a eu une interception, là, il y a 1 minute. Ça a tapé dans le ciel. C'est vachement fort. À tes souhaits. Bon, on va continuer le montage. Je vous reprendrai un peu après parce qu'à la base, je voulais vous parler de l'actualité, sachant qu'on est vendredi. Je sais plus il est quelle heure. Je vais regarder ça. 17h11. Il est 20h49, les sirènes ont repris. Ça tape. Ça intercepte. Yacine qui est derrière moi, elle était terrorisée. Pas entre les sirènes dehors et le téléphone, elle est arrivée, elle savait plus où elle habitait, la pauvre. J'ai l'impression de revenir au rythme des premières semaines de mars. Donc la raffinerie qui a été touchée. Il y a eu des incendies, il n'y a pas eu de blessés. Apparemment, on arrive à voir les flammes et la fumée tout le long de la route qui mène vers le sud du Koweït. Et on a l'usine de dessalement qui a été touchée. J'ai essayé d'enregistrer directement tous les articles, etc. qui sont sortis au fur et à mesure. Franchement, ils sont hyper réactifs. Regardez. Enfin, je dis regardez, c'est moi qui suis sur mon écran, mais... Donc 20h49, et là, il y a 2 minutes, Al-Kabas. Les défenses aériennes koweïtiennes contre actuellement les attaques de missiles et de drones, a annoncé le chef d'état-major de l'armée. Il y a 2 minutes, ça sonne, il y a 2 minutes, les mecs annoncent le truc, quoi. Alors, l'incendie, il est énorme, énorme. Ça s'est calmé, on va aller en profiter pour terminer de se préparer à manger, mais je vous retrouve après. On est le 4 avril et il est 20h15, c'est une journée calme et c'est vraiment une journée à l'image de toute la semaine qui est. Et qu'est-ce qui se passe? Moi, je me pose beaucoup de questions. Je sais pas trop. Depuis hier, il y a eu 19 drones interceptés et 8 missiles, ce qui fait au total 327 missiles qui ont attaqué le Koweït, 709 drones et 9 cruise missiles. Il n'est pas... ce qui est à retenir, c'est évidemment les Américains qui ont annoncé, au fait, nous, depuis le 26 mars, bah oui, on va faire avec elle. Les Américains ont annoncé, non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les Américains? Les Iraniens ont rejeté the US proposal for a 48-hour ceasefire between both sides. La Turquie, l'Égypte et le Qatar sont toujours en train de travailler sur les négociations. Ah, voilà, c'est ça. Parce que je comprenais pas ce que je disais tout à l'heure. Trump says Iran has 48 hours to make deal or US will unleash hell. C'est pour ça que les Iraniens ont annoncé qu'ils rejetaient la proposition des 48 heures. Encore une fois, ils ont un discours massacrant, mais très logique. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Aujourd'hui, il n'y a pas eu de sirène. Il y a certainement eu des drones et des missiles qui ont été interceptés, mais en dehors des zones urbaines, puisque maintenant, ils essayent d'activer les sirènes quand il y a quelque chose qui est à proximité. Ils ont annoncé que la qualité de l'air, même si elle atteint des limites en termes de pollution, elle est à un niveau normal. Franchement, chapeau, les médias, ils font un excellent boulot. Hein. Je sais pas comment les gens interprètent les médias aux Émirats, les médias au Qatar. Mais ici, j'ai vu dans le groupe WhatsApp, il y a des gens qui disent « Oh, c'est dommage, on n'arrive pas à voir les infos. » Instagram et Internet, tu vas sur les sites de Koweït Times, Al-Kabas, Arab Times, etc. Il y a toutes les traductions, il y a tout ce que tu veux. C'est hyper clair et c'est vraiment... quasiment en temps réel, quoi. Le truc, il tombe, paf, le mec, il publie. Enfin, je dis le mec ou la nana, elle publie. Un excellent boulot. C'est clair.
Il n'y a pas 50 000 modifications, des retours en arrière, etc. Ah oui, j'ai vu Rima Hassan. Je sais pas trop. Qu'est-ce que vous pensez de Rima Hassan? Ses actions, elles sont très scénarisées, mais le but est tellement noble, il est tellement essentiel, il est tellement important que je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un de très intéressant, de toute évidence. Tu le renifles de pile Koweït jusqu'à Paris. Ça sent le complot derrière sa énième arrestation. J'espère que tout ira bien pour elle. Mais j'ai un peu de mal à comprendre. Enfin, j'ai du mal à savoir est-ce que c'est quelqu'un qui est vraiment là pour défendre et aller jusqu'au bout de ses idéaux politiques. Alors elle est très radicale dans sa façon de penser. Mais son idée de base, c'est de pouvoir parler librement de la Palestine, de dénoncer tout ce qui s'y passe, de pouvoir avoir une voix au sein du Parlement. Et ça, je trouve ça génial, je trouve ça noble, et il faut pas arrêter. Mais je trouve qu'il y a un scénario qui est derrière tout ça. Alors c'est peut-être moi qui me fais des films, je sais pas. Encore une question à laquelle je sais pas comment il faut répondre. Ce qui est sûr, c'est que la semaine prochaine, il va y avoir de l'action. Je doute qu'on soit dans une semaine qui arrive entourée de points d'interrogation, de on tape mais on tape pas, on sait mais on sait pas trop. Je pense que les gens en ont marre aussi de Trump et de ses 50 000 discours à la minute et de ses victoires à répétition, de tweet après tweet. Je pense qu'on n'a pas beaucoup entendu cette semaine les Iraniens, et qui vont certainement prendre la parole dans les prochains jours. En tout cas, nous, un peu comme la semaine dernière, on est en bonne santé, tout va bien. Si je ne sors pas, c'est parce que je n'ai pas l'habitude de sortir les week-ends, j'aime bien rester à la maison, m'occuper de mon chez-moi. Mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent rester chez elles aussi ici. Les centres commerciaux sont ouverts, les écoles font toujours les cours à distance. Il y a de plus en plus de personnes qui quittent le pays, peu importe les origines, les nationalités, les destinations. Les gens partent, mais le pays reste quand même plein. S'ils partent, c'est essentiellement parce que ce sont des gens qui sont en famille, et comme les cours sont à distance, et de toute évidence, ça va continuer encore pendant des semaines, elles se disent quitte à partir, autant partir, et puis on verra d'ici la rentrée au mois de septembre ce qu'on fera. Il y a aussi les personnes qui sont arrivées très récemment, je m'y attendais pas, mais il y a quand même des gens qui sont arrivés au mois de février. Certaines d'entre elles sont toujours là et d'autres ont décidé de partir, et là je comprends totalement. Je vais refaire une vidéo, pas un vlog, une vidéo pratique où je ressemble à quelque chose, parce que honnêtement là, j'ai tendance à me regarder là parce que ça va pas du tout. Mais un peu plus propre sur moi. Il y aura toujours le vlog, mais il y aura une autre vidéo qui va sortir où là je vais un peu plus travailler mon contenu. J'ai envie de revenir à l'ancien format. Pour ceux qui restaient jusqu'au bout des vidéos, restez curieux, restez prudents, et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Just párate